Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans ma chronique Introduction aux sciences occultes. Alors, je me présente, mon nom c'est Jason Fizet. J'ai passé plusieurs années de recherche dans le domaine des sciences occultes et de la géologie et de la philosophie. Et puis, je vous apporte mes découvertes. Euh, dans l'épisode de cette semaine, on va parler brièvement du culte du soleil. Alors, je voudrais simplement revenir sur la définition du mot occulte qu'on a vu la semaine dernière, qui est en fait les choses qui sont cachées derrière ce que l'on dit ou derrière ce que l'on écrit. Alors, quand on nous dit de lire entre les lignes, ce qui est entre les lignes, c'est le sens occulte de l'expression. Alors, sans plus tarder, je voudrais vous montrer un symbole à l'écran. Et ce sera le symbole du soleil. Le symbole du soleil, comme vous voyez, est constitué d'un cercle et de deux axes, qui va diviser le cercle en 4 parties. Et donc, pourquoi on dit que ce symbole est le symbole universel du soleil? Parce qu'en fait, ce symbole est utilisé depuis très longtemps, comme vous allez le voir dans les images, je vais vous montrer tout à l'heure. En fait, ce symbole a toujours été utilisé pour décrire le soleil ou pour décrire le mouvement des étoiles dans le ciel. Alors, pourquoi on l'a divisé en 4? C'est qu'on sait que le soleil régit nos jours et nos nuits. Et donc, nos journées sont divisées en 4 sections. Le matin, le jour, le soir et la nuit. On a aussi les 4 saisons, qui vont être la description de la rotation de la planète autour du Soleil et qui va créer ces 4 saisons qu'on appelle le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et donc, on aura utilisé ce symbole dans plusieurs civilisations. Je vais vous montrer quelques autres images à l'écran maintenant. On a ici une église à Québec. On voit très bien dans le milieu de l'église le symbole du cercle avec la croix à l'intérieur. Ici, on aperçoit le symbole viking norse avec les runes autour, mais qui représente toujours le soleil avec la croix à l'intérieur, comme on voit. Ici, on a la reine d'Angleterre qui porte un écusson avec le symbole solaire, qui est un symbole qui est beaucoup utilisé sur les différentes figures de la royauté au travers de l'histoire. Ici, on voit l'un des rois d'Angleterre. On voit aussi Jésus qui porte l'écusson derrière sa tête. Ici, sans avoir le même symbole, on a en Inde, où on voue un culte au soleil également. On retourne ici avec le symbole, étrangement, pendant les parades du mouvement nazi. Ici, on voit la croix utilisée sous différentes formes au travers de l'histoire et en ordre décroissant. Alors, c'est intéressant de voir qu'on va retrouver ces symboles-là de plus en plus vieux dans l'histoire, en fait. Ici, j'ai pas une excellente définition, mais en fait, c'est une pierre qui a été retrouvée autour de Stonehenge en Angleterre. Ici, c'est vraiment comique. C'est une vue du dessus prise sur Google Maps du Vatican. Alors, on voit très bien que la symbolique est réutilisée là aussi et que ça fait partie centrale du culte catholique. On se met à reculer plus loin dans l'âge de bronze, où les Romains utilisaient ces bagues de protection, toujours à l'emblème du soleil. Le soleil revient tout le temps, il revient toujours. Ici, on a les Aztèques qui représentent l'un de leurs dieux, qui représente le soleil. On va voir aussi également les Mayas, qui avaient cette roue solaire qui représente les 4 saisons. On a aussi les Amérindiens qui ont ce symbole chez eux sur la plupart de leurs tambours. On voit qu'il y a des détails qui changent, mais c'est toujours le même symbole qui revient. Du côté des Nordiques, on faisait des ptéroglyphes. Ici, dans le fond, si vous voulez comprendre l'image, c'est qu'en fait, on a trouvé le ptéroglyphe et on l'a recouvert de craie rouge pour qu'il soit plus visible à la caméra. Ici, on nous montre aussi une des premières unités de monnaie romaine avec le même disque. Ici, on a encore des ptéroglyphes à la craie, et puis en voilà d'autres, et puis d'autres, et puis d'autres, et puis les Aztèques encore, les Mayas, et même nos grands-parents, les Sumériens. Après avoir vu toutes ces images, on est en droit de se poser une question.
Voyant comment le soleil a été révéré après toutes ces civilisations, est-ce qu'on a toujours considéré le soleil comme étant un dieu? Pas exactement. Pour certains, oui. Pour certains Itsariens, on va toujours parler du dieu soleil. Mais en fait, le soleil n'était pas nécessairement vu comme un dieu. C'était vu comme un représentant et un symbole de Dieu. Maintenant, j'aimerais faire une petite définition. Dieu, pour moi, ce n'est pas un magicien barbu dans le ciel qui nous attend avec un sac de grenades que la fin du monde arrive pour pouvoir nous bombarder avec plaisir sadique. Mais en fait, Dieu, pour moi, c'est ce que j'appellerais aussi la source. La source de tout ce qui est, de tout ce qui était et de tout ce qui va exister. C'est l'esprit originel qui aurait fait en sorte que tout entre en motion et que tout prenne de l'expansion et que tout existe selon les cycles et selon tous les équilibres qui existent dans l'univers. Donc, le soleil n'a jamais été vu comme un dieu, mais le soleil était vu comme un représentant de Dieu. De quelle façon? Mais en fait, le soleil nous apporte la lumière, tout comme Dieu, lorsqu'on se connecte à lui, nous apporte la lumière. Le soleil va nous apporter de la chaleur, tout comme Dieu, lorsqu'on se connecte à lui, va nous apporter une certaine chaleur intérieure, un certain feu intérieur. Le soleil aussi est une source d'énergie, tout comme ce qui a créé tout est inévitablement une source incroyable d'énergie. Le soleil, on le voit comme étant invincible parce qu'à tous les soirs, il va disparaître et à tous les matins, il va revenir. Et ce, depuis des millions d'années. Le soleil va passer par différents cycles. Alors, j'aimerais ça qu'on regarde le symbole du soleil et puis qu'on le voit comme une roue qui nous explique les cycles principaux du soleil. On a parlé tantôt du jour, du soir, du matin et de la nuit. J'aimerais maintenant qu'on porte notre attention sur les saisons. Alors, de retour à notre symbole de tout à l'heure, comme on sait, on a 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Alors, ce que je veux vous parler en ce moment par rapport aux saisons, c'est les 2 principes que l'on appelle le solstice et l'équinoxe. Je vais commencer par l'équinoxe, et l'équinoxe, en fait, c'est un moment dans l'année où le jour et la nuit seront d'égale durée. Et ça dure 3 jours pour chaque équinoxe, et ça débute le 21 mars pour l'équinoxe de printemps, et ça débute le 21 septembre pour l'équinoxe d'automne. Maintenant, l'autre chose que je veux qu'on remarque, c'est que on a ce qu'on appelle aussi des solstices. Un solstice, c'est quoi? C'est un moment où le soleil va arrêter sa course entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud de notre ciel. Il faut comprendre que si notre planète est ronde et sphérique et qu'elle a un hémisphère nord et un hémisphère sud, chacune des 2 moitiés de la planète, notre ciel est fait de la même façon. Il va avoir un hémisphère nord et il va avoir un hémisphère sud. Et donc le soleil, dans son voyage autour de nous et dans l'orbite que nous avons autour de lui, il va changer de position entre le nord et le sud. Et le solstice existe pour marquer ces périodes. En été, le 21 juin, le soleil va arrêter de bouger et il va devenir stationnaire pour 3 jours à partir du 21 jusqu'au 24 juin. Et puis, à ce moment-là, il va commencer une course vers le sud. Au moment où il commence sa course vers le sud, il va continuer d'avancer, il va passer par l'équinoxe d'automne. Et puis, une fois après avoir traversé l'automne, il va se rendre jusqu'au 21 décembre, là où le soleil, selon les vieilles légendes, il va mourir. On sait que Jésus est censé mourir sur une croix. Eh bien, si je vous amène dans l'espace, dans l'hémisphère sud de notre ciel, à l'emplacement où notre soleil va se trouver à ce moment-là, il existe ce que l'on appelle la croix du sud. Le soleil va se stationner devant cette croix pendant 3 jours, presque aligné parfaitement avec. Et donc, on est le 21 décembre, 3 jours plus tard, quelle date est-ce qu'on arrive? Le 24 décembre. Et donc, dans la nuit du 24 décembre au 25, qui serait supposément le moment où Jésus est né, le soleil va recommencer sa course vers le nord et il va se diriger vers la saison que l'on appelle le printemps. Et c'est de cette façon qu'il va réchauffer le climat planétaire et puis qu'il va nous ramener la vie. Et donc, si on fait le parallèle,
Jésus meurt sur la croix et 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. Alors, si on retourne en arrière et qu'on se rend compte qu'aussi loin, comme on a vu tout à l'heure, que la préhistoire, on vénère le soleil, qu'est-ce que ça veut dire pour nous de nos jours? En quoi ça nous sert de nos jours? Et en fait, vous devez probablement déjà le savoir, on fonctionne présentement partout dans le monde selon un calendrier que l'on appelle grégorien. Le calendrier grégorien décrit une année comme étant le temps que ça prend à notre planète de tourner autour du Soleil, et ce temps a été mesuré comme étant 364 et un quart de jour. C'est ce qui nous amène les années bissextiles à tous les 4 ans qui va compenser pour ces 4 quarts d'année qu'on va avoir additionnés ensemble et qui nous donne une 365e journée. Alors, de nos jours, on fonctionne selon ce calendrier. Les heures, les minutes et les secondes ont tous rapport à la vitesse à laquelle notre planète tourne sur elle-même et qu'elle change l'angle selon lequel elle regarde le soleil. On a divisé ça en 2 fois 12. Tout comme dans l'astrologie, on a 12 signes et que c'est les 12 maisons dans lesquelles le soleil peut se retrouver. On a décidé de diviser la journée en 2 cycles de 12 heures. 12 heures de nuit, 12 heures de jour. Ce qui va nous donner les 2 hémisphères de notre symbole de tout à l'heure, et puis qui va nous permettre justement de continuer de quantifier toujours selon une signification astrologique. Donc les heures, les 12 heures de jour et les 12 heures de nuit, ont rapport aux 12 signes du zodiaque. C'est important de comprendre que tout ce qui existe aujourd'hui, en fait, est basé sur l'astrologie. Il y a beaucoup de gens qui rient de l'astrologie, il y a beaucoup de gens qui trouvent que l'astrologie, c'est une science un peu pépère et bâtarde qui n'a plus vraiment sa place dans le monde aujourd'hui, mais elle a encore beaucoup plus sa place aujourd'hui qu'on peut l'imaginer. Alors jusqu'à aujourd'hui, de nos jours, on est basé sur le culte du soleil et toutes nos activités journalières, toutes nos activités saisonnières et toutes nos activités annuelles vont être régies par notre relation en tant que planète par rapport au soleil. Maintenant, j'aimerais revenir dans le temps. Et puis, on va aller regarder quelque chose de vraiment important. Il y a eu un moment donné dans notre histoire, et je ne vous donnerai pas de détails, de dates ou d'heures, de quoi que ce soit, parce que je veux que vous fassiez vos propres recherches et que vous découvriez vous-même ces choses-là. Mais il y a eu un moment donné dans l'existence humaine où il y a eu un empereur qui s'appelait Constantin. Cet empereur-là régnait à Rome, et son but à lui était de consolider toutes les religions de son empire sous une seule bannière et sous une seule religion. C'est à ce moment-là qu'il a créé la religion catholique. Pour y arriver, il a mélangé les croyances de toutes les croyances qu'il y avait dans son peuple pour les amener dans une seule. Et puis ce qu'il a fait, c'est que lui, il croyait au dieu soleil. Si on regarde les Romains, on regarde le casque des Romains, on regarde la symbolique des Romains, on regarde le dieu Mithras chez les Romains et les Grecs. On voit rapidement la relation que les Romains avaient avec le soleil. Bien, lui a voulu garder cette essence-là, de suivre le soleil et de suivre ses cycles, et il voulait le mélanger avec les mythes des différentes autres croyances, donc avec le paganisme, avec le judaïsme, avec le mithrianisme dont il faisait lui-même partie, et avec d'autres religions aussi qui existaient. La manière où il s'y est pris, il savait qu'une couple de siècles avant ça, il existait un homme qui s'appelait Jésus, le moralisateur. Il a suivi l'histoire de cet homme-là et les récits qu'il y avait sur cet homme-là. Il a décidé de s'asseoir et d'écrire des évangiles, et d'écrire des textes, ou de modifier des textes qui existaient déjà, pour raconter l'histoire du soleil au travers de l'histoire de Jésus. Comment il s'y est pris? Vous n'avez qu'à lire les évangiles et à réaliser par vous-même. Je pense entre autres à des textes comme Jean dans le chapitre 8, à partir du verset 12, où Jésus exprime lui-même ce fait et qu'il dit « Je suis la lumière du monde ». Et si on continue à lire plus bas et qu'on regarde le dialogue, vous allez trouver ça très intéressant quand on sait qu'on parle du soleil, comment tout ça fait beaucoup plus de sens et pourquoi les pharisiens ne comprenaient rien à ce qu'il disait.
Il faut comprendre que le personnage qu'on connaît aujourd'hui de Jésus a été fabriqué de toutes pièces. On s'est servi de plusieurs mythes qui ont existé au travers des époques. Si vous regardez à l'écran présentement, je vous montre une image qui vous montre tous les noms des dieux ou demi-dieux ou cultes qui a existé, ou de personnages qui ont existé, qui ont été considérés comme le Fils de Dieu, et qui ont aussi été un symbole du soleil. L'empereur Constantin savait cette chose-là. Il a voulu consolider tout ça dans une seule croyance parce qu'il savait que si tout le monde allait dans la même direction, on s'en irait quelque part. Il était loin de se douter des abus de pouvoir qui se produiraient avec ça, ou peut-être même qu'il faisait partie des gens qui espéraient arriver à un abus de pouvoir avec ça, mais c'était pas le but au départ de ce qu'il faisait, je crois. Et donc, on continue avec l'histoire de Jésus. Ce que je trouve intéressant de voir, c'est que Jésus naît. Et puis, on fixe sa date de naissance selon le culte du soleil qui aurait été le 25 décembre, ou durant la nuit du 24 décembre au soir, vers le 25. Il faut comprendre que Jésus, le vrai Jésus, le moralisateur, n'est pas né à cette date-là du tout. Et ça a été prouvé archéologiquement. Vous pouvez faire vos propres recherches, vous allez voir de quoi je veux parler. Mais, pour l'importance du culte du soleil, c'était important de faire en sorte que Jésus de Nazareth, Jésus le Fils de Dieu, soit en fait né le 25 décembre. Et ça, c'est très facile à comprendre. Maintenant, vous allez dire, oui, c'est bien beau tout ça, mais le Fils de Dieu, puis tout ça, puis c'est pas supposé être le soleil, puis c'est pas même que c'est dit dans la Bible, puis ça fait des siècles et des siècles qu'on nous dit que c'est le contraire. Ben écoutez, il faut comprendre une chose. Les abus de pouvoir qu'il y a eu avec l'Église catholique et les différentes sectes chrétiennes ont été faits parce qu'on s'est basé sur des traductions. Les traductions sur lesquelles on s'est basé ont été faites d'une façon un peu bâclée. Il faut comprendre une chose très importante. Dans l'ancien anglais, le mot sun, S-U-N, et le mot son, S-O-N, étaient toujours traduits vers le haut. Pour quelle raison? On ne sait pas. Écoutez, je pourrais faire une grosse recherche là-dessus. Je sais qu'il existe des gens qui ont fait des recherches là-dessus, qui ont écrit des livres sur ce phénomène-là. Je fouille dans mes notes, là, je vais vous sortir le nom du monsieur Jordan Maxwell, qui a lui aussi créé une capsule. En fait, il a créé un épisode complet. Si vous allez sur le site gaia.com et que vous regardez la série La vie secrète des symboles, vous allez découvrir tout un épisode sur le culte du soleil. Il explique beaucoup plus en profondeur et je vais vous laisser vous-même aller découvrir cette vidéo-là pour vous instruire sur ce sujet-là. Alors, ce monsieur Maxwell explique un principe dans lequel, en anglais, quand on faisait la traduction des textes latins et la traduction des textes grecs, on utilisait ce qu'on appelait the lazy O, le O paresseux. Donc, beaucoup de mots qui s'écrivaient avec un U dans la traduction anglaise, on s'est tanné puis on a juste traduit en O. Et c'était le cas avec Son of God. C'était le cas dans d'autres occurrences aussi. Je pense que je peux vous montrer une petite image rapidement à l'écran qui est tirée justement du documentaire de M. Maxwell. Et puis, vous voyez que selon ce que l'on sait et selon ce qui est enseigné à l'école en linguistique, on sait déjà ce phénomène-là. Maintenant, comprenez ça, là. The Son of God. Pourquoi on pourrait dire The Son of God, le soleil de Dieu? Parce que à qui appartient le soleil et à qui appartiennent toutes les étoiles? Ben, s'il existe une entité ou un esprit qui a tout créé, eh bien, tout ce qui existe à l'intérieur de sa création lui appartient. Et donc, c'est logique de dire The Son of God, le Fils de Dieu ou le soleil de Dieu. Une autre analogie que je trouve intéressante, c'est l'histoire de la Vierge Marie. Pourquoi on dit la Vierge Marie? Il faut comprendre que dans le texte original, dans les premières traductions anglaises, et dans les textes originaux, elle ne s'appelle pas Marie, elle s'appelle Mori. Et le mot Mori, en grec, veut dire Vierge. Et pourquoi on parle de la Vierge? C'est parce que lorsque le soleil renaît pendant le solstice, il renaît dans la maison de la Vierge. Si on fait le tour du zodiaque et qu'on regarde les dates, on est dans la maison de la Vierge. On a vu tout à l'heure comment le soleil meurt sur la croix du sud, et puis il renaît ensuite
eh bien, quand il renaît, il se trouve être devant le signe astrologique de la Vierge. Et c'est pour ça qu'on dit que Jésus est né de la Vierge Marie. Parce que Mari veut dire vierge, mais on a transcrit pour Marie parce que, bon, on aimait ça, changer les affaires. Il faut comprendre aussi que les gens qui ont traduit ces textes avaient eux-mêmes leurs propres opinions sur les textes qu'ils traduisaient. Il faut comprendre aussi que les gens qui traduisaient ces textes-là étaient mandatés par des entités religieuses qui, eux, voulaient perdurer une tradition qui avait été faite depuis plusieurs siècles et qui permettait un certain abus de pouvoir sur le peuple, ou une certaine domination et un certain contrôle. Et donc, ces gens-là ont écouté leur maître et ont fait ce qu'on leur a demandé de faire. C'était pas pour mal faire, ils ont juste fait ce qu'on leur a demandé de faire. Un autre fait intéressant à noter, je vous parlais tantôt des différents personnages qui ont représenté le Fils de Dieu et donc le Dieu Soleil. Je vais juste noter ça avec vous, c'est que chacun de ces fils de Dieu, pour la plupart, avait tous 12 compagnons ou 12 apôtres. Ou même pour certains prophètes, ils avaient 12 tribus. Eh bien, tout ça est en rapport avec les 12 signes du zodiaque. Vous vous rappelez, dans l'autre vidéo, je vous avais montré le dernier souper de Jésus de Léonard de Vinci avec les 4 groupes de 3 apôtres qui représentent les 4 groupes élémentaires des signes du zodiaque, le feu, l'eau, la terre et l'air. Et puis pour chaque maison, on a 3 signes. Et le premier signe qui est à la droite de Jésus, et donc qui est l'origine de Jésus, c'est la Vierge. Tout ça commence à prendre son sens. Le culte du soleil a été universel, et que le culte du soleil reste toujours là aujourd'hui. Alors, rendez-vous compte que si on décide de s'aveugler ou de s'occulter, de se cacher, que le culte du soleil existe aujourd'hui et qu'on en fait tous partie, eh bien, c'est plate, mais on passe à côté de quelque chose de vraiment important. On passe à côté d'un des faits les plus importants de notre existence, de comprendre notre relation avec le soleil. Et rappelez-vous, si c'est vrai dans le ciel, c'est aussi vrai à l'intérieur de nous. Il existe à l'intérieur de nous un soleil. Et autour de ce soleil-là, il existe 12 compagnons. Et ces 12 compagnons-là, c'est ce que je voudrais parler dans la prochaine capsule. Dans la prochaine capsule, on va parler de la signification du nombre 12, de la signification de pourquoi il y a toujours 12 partout. Moïse avait 12 tribus, Jésus avait 12 apôtres, il y a 12 mois dans une année. Hein? C'est tout de l'astrologie. Mais je veux vraiment parler de la relation entre le macrocosme et le microcosme par rapport à cette chose-là. Et puis, vous allez rester surpris comment même dans le corps humain, les 12 signes du zodiaque sont représentés. Je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant. Je vais vous garder l'eau à la bouche pour la prochaine capsule. Alors, mon nom est Jason Fizet. Je vous souhaite la bienvenue dans cette initiation à l'occultisme. Bonne soirée.